Voici donc on a le rouge, vert, bleu qui sont les couleurs primaires en un synthèse additive et bien sûr l'opposé, enfin comment est-ce qu'on appelle ça, le complément. Du rouge c'est le cyan, le complément du vert c'est voilà, le magenta, et le complément du bleu c'est le jaune. Alors comment avoir le complément? Le rouge, si je prends le 255 qui est le rouge, voilà, 0 vert et 0 bleu. Pour avoir le complément, ben, vous prenez le complément de 255, ça fait 0. Voilà, le complément du vert, le 0, c'est 0. Donc, le complément de 0, c'est 255. Complément de 0, c'est 255 pour le bleu. Et là, vous avez le cyan. Bon, c'est comme ça qu'on trouve pour le rouge, pour le vert. Bon, je vais mettre d'abord la composante verte, qui est 0 rouge, 100% de vert et 0% de bleu. Donc là, on a du vert. Et je vais chercher le complément de ceci. Complément de 0, c'est 200. À 255, c'est 255. Complément de 255 à 255, c'est 0. Et le complément de 0 à 255, c'est 255. Il suffit de faire juste 255 moins 0, 255 moins 255, et vous avez les valeurs. Hein. Si j'avais d'autres valeurs, un autre référentiel qui n'est pas les couleurs voilà, pures, ben vous faites toujours moins 255. Hein. Si j'ai 168 en rouge, pour avoir voilà, le complément, vous faites 255 moins 68. Puis vous le faites pour le vert. S'il y avait 176 en vert, ben vous faites 255 moins 276. Vous aurez le complément du vert. Et ainsi de suite. Vous faites le complément du rouge, du vert et du bleu. Et voilà, on obtient ceci. Alors, ensuite, qu'est-ce que je fais ici? Ça, c'est le et. Là, vous avez le et. And. Ou ce qu'on appelle un produit. Hein. Voilà. Mais c'est un produit en synthèse. Ici, on est en synthèse additive à gauche. Et à gauche, à droite, on a un AND en synthèse. Euh, c'est un AND en synthèse soustractive. Et la synthèse soustractive n'est rien d'autre que bon, un note. Un note du oui. C'est un nom du oui. Et comme à gauche c'est un AND, ben c'est le note AND. Donc c'est le NAND. Voilà, c'est le NAND. Alors, comment voir le NAND? Eh bien, il suffit juste de mettre rouge, vert, bleu. Alors, le rouge, c'est, si je prends le rouge, c'est 0, enfin 1 justement, c'est 1. 255, c'est 1. Hein. C'est vu comme un 1 binaire. 0 pour le vert et 0 pour le bleu. Alors, si je veux le contraire de ça, ben, je vais faire R bar, c'est 0, 1, 1. Et ça, vert plus bleu, ben, c'est magenta. Le cyan. Vert plus bleu, vert, le vert il est là, le bleu il est ici. Vert plus bleu, l'intersection c'est voilà, le cyan. Donc, le rouge ici, son complément, c'est le cyan. Alors maintenant, je vais chercher le complément du vert. Le vert, c'est 0, 1, 0. C'est 255 en vert, qui est 1. Je vais chercher le complément du vert, c'est 1, 0, 1. Donc on a du rouge et du vert, du rouge et du bleu. Rouge et bleu, rouge et bleu, ça donne du magenta. Donc le vert ici, ben, son complément, il est là, c'est le magenta. Maintenant, je vais faire le bleu. Le bleu, c'est 0, 0, 1. Le complément du bleu, c'est 1, 1.
0. Et 1, 1, 0, mais c'est du rouge et du vert. Rouge et vert, ça donne jaune. Rouge, l'intersection de rouge et vert, ça donne du jaune. Donc, le complément du bleu, c'est le jaune. Voilà. Ça, c'est pour les extérieurs. Maintenant, je vais faire les intérieurs. Là, on a du jaune. Le jaune, c'est du rouge et du vert. Rouge et vert. Voilà. Donc, le complément, ça, c'est le jaune. Le complément du jaune, ben, c'est 0, 0, 1. Il va donner du bleu. Donc, le jaune va me donner du bleu. Donc, la zone là, elle est faite. Voilà. Maintenant, je vais faire la zone magenta. Magenta, c'est du rouge et du bleu. Rouge, bleu. Le magenta, voilà, complémenté, c'est 0, 1, 0. Donc c'est du vert. Le magenta va me donner du vert. Et effectivement, c'est le cas ici. Le magenta va me donner du vert. Alors, maintenant, je vais faire le cyan. Le cyan, c'est du vert et du bleu. C'est l'intersection du vert et du bleu. Vert plus bleu, 0 de rouge. Donc le complément du cyan, c'est 1, 0, 0. Donc c'est du rouge. Donc le cyan va me donner du rouge. Alors maintenant, je fais le dernier. C'est la zone là, qui est l'intersection des trois. On a du rouge, du vert et du blanc. Du rouge, du vert et du bleu. Ce qui donne le blanc. C'est les trois couleurs primaires donnent du blanc. Alors pour avoir l'opposé, c'est 0, 0, 0, c'est du noir. Le blanc donne du noir. Et donc on a tout. Donc vous voyez que comment on a ceci. Voilà. Alors maintenant je peux l'avoir par Photoshop. Voilà. Alors je vais recommencer pour avoir ça. Comment on fait pour avoir ça? Je vais vous montrer. Donc il faut que je referme le fichier. Je vais recommencer ça. Hein. Bon. Nouveau fichier. Ok. Voilà. Vous devez partir d'un premier calque que voici. Et bien sûr, créer un nouveau calque. Vous créez, ça c'est la base arrière, c'est l'arrière-plan. C'est l'arrière-plan. Je vais créer un plan au-dessus de celui-là, de l'arrière-plan. Voilà, un plan que je vais nommer donc un nouveau calque. Voilà, que je vais appeler un magenta. Ok. Ensuite, un nouveau calque que je vais appeler cyan. Ici, je fais la synthèse soustractive. Hein. Voilà, je vais faire le NAND, si vous voulez, je vais faire le NAND. C'est le nom et. Mais le nom est par rapport à la synthèse additive. La synthèse additive, c'est la partie, si vous voulez, qui est à gauche, et à droite, c'est la synthèse soustractive. Voilà. Si vous opposez, vous faites le complément de la synthèse additive, vous avez la synthèse soustractive, mais si vous faites le complément de la synthèse soustractive, vous avez la synthèse additive. Voilà. On peut passer de l'un à l'autre. Le complément du complément, on revient à prendre voilà, le point de départ. Maintenant, là, c'est en et, c'est-à-dire on voit comment on appelle ça, les intersections. Ce sont les intersections. Mais alors, si vous faites, si ceci c'est le et, ben, l'autre là-bas c'est le non-et. C'est le non-et. Voilà. Donc je vais chercher la synthèse soustractive par rapport voilà,
à l'additif. Alors, pour ça, je vous dis que je vais créer le cyan, voilà, et je vais créer un nouveau calque qui est le jaune. Alors, je vais créer le magenta. Je vais chercher la couleur magenta. Le magenta, c'est du rouge, je crois. De toute façon, il va me le dire tout de suite. Du rouge et du... Pas du jaune, sinon ça donne du vert, mais du... Voilà, ça c'est le magenta. J'accepte. Je prends une zone qui va faire office d'ensemble. Voilà. Là, j'ai un bon petit ensemble. Et je prends, voilà, le pinceau. Et je mets tout en magenta. Enfin, du moins, la zone sélectionnée qui est un ensemble, voilà, une ellipse. Et justement, l'ellipse s'y prête bien parce qu'en fait, le diagramme de Venn, bon, ce sont des ellipses. Hein. Voilà, là, je remplis correctement. Voilà. Le premier, il est fait. Maintenant, je vais mettre la couleur cyan. Le cyan, c'est du bleu et du vert. 255, 255, et pas de rouge, bien sûr. 0 en rouge. Là, j'accepte. Je vais prendre une deuxième ellipse. Je vais la mettre ici. Hein. Bon, là, ça serait bon. Voilà, et je mets au pinceau, sélectionne le pinceau, et je crée ma zone. Mais là, on voit plus le, parce qu'il est à l'étage du bas. Donc, on ne voit plus le magenta, on ne le voit plus. Voilà, mais comme le cyan est dans une couche supérieure, au niveau des calques, voilà, le calque d'en dessous est caché, hein, ça d'office. Voilà. Alors maintenant, je vais faire la dernière. Je vais prendre celui-là. On va essayer de bien le placer. Voilà. Et celui-ci, je vais le mettre en jaune. Alors le jaune, c'est bien sûr du rouge et du vert. Voilà. Et donc il n'y a pas de bleu. Il n'y a pas de composante de bleu. Voilà. Ok. Mais là, je travaille en RVB. Hein, voilà, parce qu'on sait travailler aussi en teinte de saturation. Aussi. Bah, ici, je travaille en red. Enfin, rouge, vert, bleu, ici c'est en français. Sinon, c'est en anglais, c'est rouge, c'est red, green, blue, RGB, couleur RGB. Voilà. Bon, maintenant, je mets le jaune. Voilà, et donc, on ne voit plus une partie du magenta et une partie du cyan, puisqu'en fait, le calque jaune est au-dessus des deux autres calques. Donc, il paraît évident que ce qui est au-dessus masque ce qui est en bas, ce qui est tout à fait logique. Hein. Ce qui est tout à fait logique. Et on retrouve ce genre de calque, bien sûr, sur AutoCAD. Sur AutoCAD, ouais, tout ce qui est voilà, manipulation de dessin. Ici, c'est un logiciel voilà, qui est Photoshop. Enfin, une Photoshop qui est des... voilà, quand vous ouvrez Photoshop, vous avez voilà, deux parties. Vous prenez la partie de droite. Parce que la partie de gauche, c'est l'organiseur. C'est pas l'organiseur qu'il faut aller, mais c'est l'autre, à droite. Ici, j'ai un Photoshop allégé. Bon, j'ai pas Photoshop ici, mais c'est un Photoshop allégé qui me permet de faire des petits trucs. Parce que le vrai Photoshop professionnel, il permet de faire beaucoup plus. Bon, maintenant, quand ceci est fait, là maintenant, vous choisissez vos calques et vous faites produit. Là, j'ai déjà un produit, vous choisissez celui-ci, vous faites produit de celui-là, voilà, et normalement tout est fait. Voilà, j'ai fait les produits. Et voilà. Et là maintenant, on a apparaît voilà la synthèse additif, soustractif, je m'excuse, qui est le nom et le nom est par rapport à la synthèse additif. Voilà. Donc il y a bien la zone noire qui reprend les trois et là, voilà, c'est par synthèse produit qui veut dire
multiplication, multiplication, parce que c'est la porte, enfin c'est la logique et. Logique et peut se mettre sous la forme booléenne par un produit. C'est juste ça. Voilà, je vous remercie.